Bon, un petit avertissement avant le départ. Emmanuel, il travaille en ce moment, fait que ça se peut qu'il nous quitte à tout moment. C'est dit. Début de... Bienvenue à un autre épisode aux portes d'une annonce de festival. Oui, monsieur. Et cette fois-là, j'ai choisi mon chandail en conséquence. Donc, il n'y a pas de surprise sur quel festival on va parler. Ouais, on t'a pas le bon chandail, Marc? Ben écoute, moi je suis resté... Mais tu te changes jamais? Tu le fais-tu du Hey, lavage? j'ai changé de place, là, OK? Ouais, pas sûr de l'odeur. Non, on a échangé de place, comme ça, vous n'avez pas l'impression Je sais. qu'on filme pas en même temps que l'autre. On devait vous faire découvrir des microbrasseries et on est retourné dans nos pantoufles. Nous sommes au 5e baron en bas. Et oui, comme Marc l'a dit, Manu travaille. Il va peut-être se lever et aller servir des clients. Je l'ai dit, ça. Tristan vient nous rejoindre parce que là, on le fait à 4 parce que c'est Welcome to Rockville. Et oui, on retourne dans nos pantoufles. On a eu beaucoup de plaisir à Welcome to Rockville. Je vous invite à aller voir la série d'épisodes qu'on a fait sur Rockville. Vous allez avoir plus de détails, vous allez avoir une bonne idée de l'ambiance et de comment ça se passe à Daytona. Oui, monsieur. Juste avant de... Oui? Non, mais juste pour dire, encore une autre belle affiche excitante. Moi, quand j'ai vu ça sortir, c'est comme... Oh shit, mais là, est-ce qu'on veut retourner à Rockville encore cette année? C'est la question. Ce sera une des questions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram. Évidemment, vous pouvez nous écouter en vidéo sur YouTube également, en audio sur YouTube, sur Spotify également. On est sur iHeartRadio aussi. Il y a Apple Music, Apple Podcast. Puis là, c'est le bout où est-ce que quand tu cherches, et là, l'intro commence. Là, ouais, où c'est que je m'en vais là avec ça? En parlant de retourner dans nos pantoufles, on s'en va à Welcome to Rockville qui nous a annoncé son affiche cette semaine. Daytona Beach, Floride. Là, on est en pays de Trump officiel. Et ça peut pas être plus que ça. Bon. Tu crois pas en Florida, toi, pour 2028? Blue Florida. Ah, ça serait bon, ça. La Florida. On va le souhaiter. Avant de vous parler de l'affiche, nous, évidemment, on connaît bien le site, on connaît bien la place, mais pour ceux qui le connaissent moins, ça, c'est le site de Welcome to Rockville. Tout est à l'intérieur de la piste de NASCAR du Daytona. Ce qui est immense, là. Tu sais, il y a des estrades, mais des estrades avec, c'est quoi, c'est 200 000 sièges? Pratiquement, ouais, 200 000 sièges. C'est fascinant. Vous avez vu Cars, là? Ouais. Le film Cars. En fait, les bagnoles, c'est qu'au Québec. En France, c'est Cars. Aussi? Mais Cars. Oh, c'est Cars. Ouais. OK, bon, ben voilà. Mais là, un secret qu'on savait pas, nous, c'est que quand il fait chaud puis on a eu des coups de chaleur, on aurait pu aller se réfugier sous les estrades. À ce qui paraît, c'est that's the spot to be pour se rafraîchir tranquille. Ben c'est ce que j'ai vu parce que j'ai réécouté. Il y a d'autres gens qui ont fait des reports sur Welcome to Rockville 2024, outre nous. Et ça, on l'a pas su. Ça nous aurait probablement été utile parce que le vendredi, même moi qui souffre pas de la chaleur, je suis en train de mourir. Oui, non. Puis je me rappelle, à un moment donné, là, on était tous les quatre, on était comme... Certains, c'est comme je peux pas rien manger parce que je vais vomir puis je vais être malade. D'autres, j'ai besoin de manger quelque chose, sinon je vais vomir et être malade. C'est épouvantable. Tu sais, Welcome to Rockville, cette année, sera du 15 au 18 mai 2025. Normalement, au mois de mai, en Floride, tu te dis la température sera pas si chaude. Non, il fait chaud. Il fait chaud. Il a fait vraiment chaud. Habituellement, il y a de la pluie. On n'en a pas eu cette année-là, donc c'est quelque chose à prendre en compte. L'avantage du site de Rockville, c'est que vous êtes au plein cœur de la ville de Daytona. Vous pouvez vous prendre un Airbnb, vous pouvez vous prendre une chambre d'hôtel, ou vous pouvez faire comme on a fait, décider d'être sur le camping. Et aussi, Daytona Beach, il y a des beaches. Fait que ça vaut la peine d'arriver un petit peu avant ou partir un petit peu plus tard, profiter des plages aussi. Et, c'est quand même la Floride, tu sais. Oui. Puis, tu sais, les shows commencent aux alentours de midi. Ça veut dire que si vous vous levez relativement tôt, vous pouvez profiter à tous les matins de la plage si ça vous intéresse. Allez passer la journée sur le site. Puis... Ça, c'est une des choses que j'ai le plus apprécié. Les shows commencent assez tard
et finissent assez tôt. Oui. Fait qu'on peut avoir des journées que pour des cinquantenaires, on peut passer à travers et survivre malgré la chaleur. C'est ça. Puis si vous voulez des trucs sur comment camper en festival, vous pouvez ne pas aller regarder notre série qu'on a fait sur Rockville. On était tellement désorganisés et pas prêts. Non, mais Manu, si vous voulez avoir du fun, vous pouvez aller la regarder aussi. En fait, Manu, c'est exactement, si vous voulez aller en camping, vous voulez savoir quoi pas faire, regardez absolument le premier épisode Oui, qu'on est à Rockville l'année dernière, parce qu'on vous montre tout ce qui n'est pas correct. c'est un manuel détaillé de tout ce qu'on ne doit pas faire. Vous allez le trouver. Et pourtant, on s'était préparé. Le site de camping à l'intérieur du circuit NASCAR de Daytona est fait pour accueillir des campeurs, des tentes. Puis là, je parle des campeurs, on parle de roulottes. Donc, il y a des toilettes, il y a des douches qui sont déjà aménagées là. Si vous avez oublié des petites affaires, il y a un petit magasin, un petit dépanneur qui est disponible également sur le camping. Nous, on a découvert un secret qui était assez bien gardé, c'est que le matin, ils donnent des déjeuners gratuits. En fait, ils donnent des céréales gratuites. Mais je ne sais pas si c'est comme ça chaque année, par exemple. Mais ça a été... Le bar à céréales a augmenté ma qualité de vie. J'espère qu'il va revenir. As-tu vu la pub du bar à céréales? Tristan me l'avait envoyé après le festival. C'est comme deux filles qui montent leur sein, genre, puis là, il y en a une qui met du lait. C'est incroyable. Allez voir ça. Si vous pouvez trouver ça, c'est incroyable. OK. Ben écoute, on va essayer de la trouver. On la mettra peut-être. Mon souvenir vient d'être complètement transformé tout à coup. Le lait est complètement différent. Donc, c'est l'accueil, le site de camping, très organisé. Vous avez un site ici, vous pouvez stationner votre voiture à côté. Donc, pour ça... Très organisé, mais on ne fournit pas les tentes. Vous devez apporter votre stock, votre camping-camp, whatever. Mais... Vos tables, très important. Amenez vos tables. Oui. Mais en même temps, c'est que là, c'est un camping qui est défini, c'est-à-dire chacun, on est tous cordés. Excuse-moi, je viens de voir la pub. Je vais vous la mettre. Faut que je la trouve. Donc, on voit une fille là qui dit du vrai lait pour de vrais fermiers. Et elle met du lait dans ses céréales qui vient des seins d'une autre fille. Bon. Écoute, c'est de bon goût. Le site qui nous accueille de Rockville, où il y a les scènes, au premier abord, j'ai trouvé ça un petit peu compliqué, mais quand tu as compris comment ça fonctionne, c'est simple. Ça se déplace bien. Il y a un goulot d'étranglement, mais pour le reste, ça va très bien pour circuler d'une scène à l'autre. Puis, oui, le principal défi pour moi avec Rockville, c'était la météo. Météo, on a parlé de chaleur, puis effectivement, si tu as du gros soleil toute la journée, faut vraiment, vraiment se protéger du soleil. C'est-à-dire, on est sur un site, il y a zéro arbre, zéro ombre, mais l'autre problème au niveau météo, c'est aussi, début mai, normalement, on a aussi des grosses pluies qui peuvent passer. Et à toutes les années, il y a eu des pluies, fait qu'on arrête le festival quand il y a... dès que c'est des orages électriques, tout le monde va sortir du festival, ensuite rentrer. Ça peut être un petit peu long et compliqué. Mais en même temps, là, la chose que j'ai appréciée, moi, de Rockville, la communauté des gens de Welcome to Rockville était extraordinaire. Les Rockvillains. Les Rockvillains, les Midnight Moshers et tout, tu sais, c'est-à-dire où est-ce que, OK, on se promène avec des pancartes pour dire le mosh pit est ici, puis là, on a des gens qui sont dédiés pour faire en sorte que les plus jeunes, 12 ans et moins, puissent apprécier le mosh pit parmi les plus vieux sans se faire mal. Et en même temps, quand il y a des gens qui crowdsurfent la foule, on sait où il y a un mosh pit, donc on les fait contourner le mosh pit et ils ne se retrouvent pas 6 pieds plus bas en l'espace de 2 secondes. Une affaire que moi j'ai trouvé très bien également à Rockville, les 2 scènes principales sont identiques. Ils ne sont pas proches l'une de l'autre, donc si tu es à la scène 1 et qu'il y a un spectacle présentement à la scène 2, on le diffuse sur les écrans géants de la scène 1. Donc, à ce moment-là, à la limite, tu peux attendre pour le prochain band et ne pas manquer un que tu voulais voir. Ça, j'ai trouvé que c'était une excellente idée également. À la limite,
jamais eu trop de plaisir à regarder un show qui se passait là-bas sur un écran Non, géant mais tu sais, ailleurs. je pense à Evanescence que je voulais voir, mais étant donné notre horaire, c'était plus brillant. On Ouais, devait c'était prévoir juste, d'aller voir... c'était juste avant le headliner, puis là, on voulait se placer comme il faut pour le headliner. Fait que là, OK, on se retrouve devant l'écran géant, puis au moins, on voyait Evanescence. On a vu un petit peu, effectivement. ouais, exactement. Fait que pour ça je Prix de trouve... consolation. Oui, prix de consolation. Côté nourriture, varié. Les prix sont variés également. Si vous voulez des souvenirs, il y a des pour la marchandise officielle du Ils ont festival. des beaux T-shirts. Du festival. Il y a plusieurs endroits où vous pouvez en acheter. Les files sont pas si longues que ça. Et puis si vous voulez, ils ont aussi un espace où vous pouvez magasiner des souvenirs, là, des bagues. Hey, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre les miennes. Ah, ben j'ai pas amené celle que j'ai achetée à Rockville. Ouais. Donc, on vous offre tout ça comme l'offre d'autres festivals. Vraiment bien organisé. Mais cette année, vraiment, aussi, moi, ce qui m'a fait plaisir, l'affiche, ben, on est dans On est rendu, le circuit Danny Wimmer. On avait Sonic Temple dont on a discuté. C'est pas mal beaucoup les mêmes groupes. Hey, mais c'est pas mal beaucoup. Écoute, je regardais ça, je comptais. Puis là, j'ai pas fait le tour de la petite affiche. OK? Je n'ai fait que les headliners et les sous-cartes, là, les premiers sous-cartes. Au moins 20 groupes sont identiques entre Sonic Temple, qui est une fin de semaine avant, et Welcome to Rockville. En pourcentage, on parle de combien? Ben là, écoute, je n'ai compté juste 20. Il y en a OK. probablement plus que ça. Dans la sous-carte, des petits bands, il y en a peut-être beaucoup plus. Mais en considérant 130 bands, il y en a au moins 20. Puis ça, on parle des gros noms. Mais j'imagine que C'est les Danny Wimmer, quand il négocie avec les groupes pour les faire venir, ça doit faire partie de leur manière de négocier, c'est-à-dire on vous donne 2 ou 3 spots en C'est festival. ça, comme on en avait parlé. Mais oui, donc la question à se poser, est-ce que vous allez à Sonic Temple une semaine avant ou vous préférez l'affiche de Rockville du 15 au 18 mai? Et là, on en fait le tour. Marc, c'est pour ça qu'on a amené Tristan qui a parlé beaucoup jusqu'à présent. C'est le fun. Oui. J'aime beaucoup sa collaboration. T'as trippé, toi, sur l'affiche. Là. Écoute, j'ai reçu, je pense, 8 messages de Tristan. Oh my God! Oh my... Oh! Oh! Là, c'est comme, ben, tu sais, je suis en train de donner mon cours, j'ai des messages qui rentrent. Ben, là, moi, j'étais couché avec ma blonde dans notre lit, puis j'étais comme... I was like half asleep, tu sais. Puis tu m'envoies ça, le line-up. Boom! I was awake. J'étais réveillé. J'étais comme tabarnak! C'était un nasty de gros line-up. Puis comme... Sauf que il manque comme le Saving Grace. There's one part of it que j'aime pas. Qu'est-ce que t'aimes pas? Slipknot, il est pas là. Fuck! Bon, Shit, man. Shit line-up, shit festival, shit mais everything. il y a Snot au lieu de Slipknot. C'est plus court. Mais... Why do I have this tattoo? Commence. Dis-nous, Fait là, pourquoi, toi, c'est une affiche extraordinaire? Je vais le dire comme ça. Donc, regarde l'affiche et dis-nous pourquoi, pour toi, c'est une affiche extraordinaire. Give me the glasses. Donne-moi. Non, mais tu verras rien, là. Je vois très bien. Ah. Green Day, Alice in Chains, Linkin Park, Incubus, P.O.D., Korn, Marilyn Manson. Toutes des bands extraordinaires. Non, mais Et je suis même pas Marilyn fou. Manson, tu sais, je sais pas que j'ai envie de le voir, mais s'il est là, ça me ferait plaisir d'aller le voir, tu sais. Ok, mais sérieusement maintenant. Fait que, ouais, j'étais assis là, puis j'ai vu Linkin Park. Là, personnellement, moi, je suis fini de voir les Linkin Park sur les affiches. Ils sont partout, partout, partout. Je sais pourquoi il le fait, mais en tout cas, ben, Ils viennent de sortir leur nouvel album, je pense, la semaine dernière. Là. ah, hein. Fait que c'est normal. Là, ils sont dans le mode, OK, ouais, je cette sais. année, on est en tournée, ils veulent faire le plus de place possible. Ah, ouais. Mais l'affaire, c'est que ils sont pop maintenant. C'est un band pop metal, puis ça, j'aime vraiment pas ça. Je suis tellement pas d'accord. Non? C'est pas moi, je les aime beaucoup. Tout ce que j'ai entendu avec la nouvelle chanteuse. Parle pas contre la chanteuse. Super bonne. Parle pas contre la chanteuse. For another episode. Mais non, Rob Zombie, 3 Days Grace, Good Charlotte,
toutes des bands que je voulais vraiment voir, mais vraiment, Sublime, pendant l'été, c'était comme le band que j'écoutais. À cause de ça, j'ai un chandail d'eux. Puis, je voulais vraiment les voir à Rock La Cause. We didn't go. T'es pas allé, mais aussi, eux, ils ont pas allé. They didn't go. Non plus. Fait que, je veux vraiment les voir parce que c'est leur tournée adieu. Bush, j'aime vraiment Bush, c'est du grunge. Mudvayne, du néo-metal. Ils étaient là l'année dernière, hein? Je le savais même pas. Et puis moi, j'ai vu un bout, j'ai fait comme... Mais... Il me donnait l'impression qu'on essayait de faire comme... Puis on était plus dans l'apparence que dans l'être. Dans le paraître plutôt que l'être. Hey, c'est beau, ça. Ouais. Oh. Mais moi, c'est vraiment dans mon genre. Non, c'est comme... C'est vraiment dans mon genre. Comme mes bandes préférées, c'est Slipknot, Linkin Park, non pas Linkin Park, Limp Bizkit, Deftones, c'est les bandes néo-metal comme Korn. Korn! Mais Korn. c'est Korn aussi, sont là. Mais eux aussi sont pas mal partout cette année, là. Fait que tant mieux. Excellent. Moi, je veux vraiment les voir. Ça fait un bout que je veux les voir. Mais la grosse différence par rapport à Sonic Temple, il y a Metallica 2 fois. Là, c'est Green Day, en fait, qui est le gros band. Moi, Shine Down aussi. moi, Green Day, ça me... Moi, c'est Shine Down. C'est quoi, ça, Shine? J'ai aucune idée. Moi, je veux dire 90s alternative, tu sais. Mais je pourrais être not right. Mais non, Green Day, ça me... Ça me laisse comme... Ouais, ça me laisse froid. Fait comme Billy Joe, il peut pas pousser autant, mais je dois avouer que les chansons comme sont vraiment... They're all catchy, they're all radio songs. Fait que tu vas être là, tu vas chanter toutes les chansons, tu vas triper. Ça va être le fun, mais... Ben, si je suis dans un festival, je regarde un show puis j'ai du fun, that's the freaking point. Yeah. Mais ouais, ça me laisse froid. Quoi d'autre comme dans les petits bands? Candlebox, c'est vraiment bon. Hoobastank, moi je veux le voir. Toi, tu veux pas le voir. Parlant de Hoobastank, je parle avec Jack de Road to Hellfest cette semaine et il dit faut que je te chante une chanson. Et là, il commence à chanter The Reason de Hoobastank. Non! Il dit, je le sais, tu les détestes. Oui, je les déteste. Tu peux pas me chanter The Reason, quand même. Oh my God, Il y a des gens cruels dans ce monde. Seven Dust Chimera. Oh my God. Blue October? What? Et là, je reprends ton micro. Obituary? Tristan est en train de se rendre compte qu'il y a une petite affiche et que la petite affiche peut être intéressante autant que la grosse affiche. Puis ça, moi, c'est ce que j'aime beaucoup, vous le savez, c'est ce qu'on vous invite à Memphis May faire. Fire. Et il continue de capoter. Kill Switch Engaged, Arch Enemy, Body Count, Knock Loose. What? Knock Loose? Yo! Et voilà. Insane Clown Posse. Non, Oh my God! Qui sont là pour une deuxième année consécutive. I'm done. J'ai besoin de ça. I'm done. Non, il est plus capable, là. Il va imploser. Moi, ce matin, Manu me parlait de Snot puis de Dry Kill Logic. Il dit, ça, c'est deux bands que j'ai découvert récemment, sont extraordinaires et tatati. Et là, les deux sont là. Fait que ça serait sur ma liste à aller voir. Ben moi, outre ceux que Tristan vient de nommer, donc les gros noms, là, moi, Rob Zombie, j'aimerais beaucoup le revoir. J'aimerais revoir Body Count pour la première fois de ma vie. Je capoterais solidement. Moi, Hellstorm, en fait, on les avait manqués un peu au Hellfest. J'aimerais beaucoup aller voir ce band-là. Marilyn Manson, pour moi, c'est la surprise de cette affiche-là. Il semble y avoir une aire d'aller où le gars, il a quand même des problèmes juridiques, des problèmes judiciaires, et oups, il est sur la scène, il fait des headliners dans des gros festivals. Ça me surprend beaucoup qu'il soit là, mais je ne l'ai jamais vu en show. Je serais très heureux de le voir. Ouais, moi aussi, je suis comme juste très curieux.
T'sais, Alice in Chains aussi, que j'ai jamais vu, fait que ça, je serais très curieux. Rob Zombie, c'est un peu comme, pour moi, Marilyn Manson. Mais Trivium, ça, je sais que ça serait extraordinaire. Bon, Mastodon, nous, on n'avait pas trippé, mais j'ai envie de les revoir comme il faut. Testament. Là, je fuck toute l'organisation, je fuck tout le flow, là, c'est malade. Non, C'est crazy. En plus, tu sais, j'attendais que tu parles juste pour venir. Puis là, je m'en vais. Non, c'est pas vrai. Knock Loose. Okay. Knock Loose, ils font des shows à l'intérieur. Knock Loose, ils font des shows. Moi, les shows que j'ai vus en ligne, par exemple, c'est tous des shows dans des caves. Puis, tu sais, ils font flasher les lumières. Puis que là, tu marches, mais tu vois juste la moitié de ce qui se passe parce que l'autre moitié, t'es dans le noir complet. Fait que j'ai vraiment envie de voir ça ressemble à quoi en festival. J'ai aucune idée à quoi ça ressemble en festival. Oui, il est en train de me dire qu'il faut pas que j'aille voir Not Loose en salle parce que crise d'épilepsie. Ouais, Pas mal. Si il y a un band que tu vas avoir comme des coups de poing dans la face puis des coups de C'est ça. S'il y a un karaté, band que c'est Knock tu Loose. vas mettre un protège-dents, ça va être eux. Ouais. J'ai juste baissé Parce ça que un peu. c'est Aussi, du hardcore. Si tu regardes sur le site web, je sais pas si vous avez vu ça, il y a des astérix, là, parce qu'il faut que j'y retourne, des astérix à côté de chaque band qui font un événement spécial où c'est une réunion. Genre Gwar, genre Snot, etc. Fait que, à checker. Si tu vas sur le site web, là, Ouais, en fait, on les voit ici. Mais il nous rappelle, Gwar va être là Ben, aussi. Gwar sera là, c'est la tournée 40e anniversaire. On parle de Petite Étoile également sur 7 Hours After Violet. Je vous rappelle que c'est le projet du bassiste de System of a Down qui était écœuré d'attendre après Sarge. Probablement pas. Moi, dans la petite affiche, Converge, que j'aime beaucoup, c'est à voir si vous aimez l'atmosphérique. Il y a Obituary, finalement, il va falloir qu'on les voit à un moment donné dans notre vie. On les a vus, Obituary, avec Sepultura, là. C'était la... Je suis plus certain. C'est pas Oblivion? Non, c'est Non. Ah, voilà. Oblivion, non. Hey, t'aimerais ça en plus, Oblivion. Ça, c'est nos Montréalais, en fait. Je suis mélangé. Québécois. Finger Eleven que je trouverais le fun. Puis le reste de la petite affiche. Filter. Hey, Sanguisugabog est là. The Black Dahlia Murder aussi. Fit for an Autopsy. Ginger, évidemment. Ils sont partout. On dirait que Ginger, ils peuvent plus retourner en Ukraine anyway, fait que eux sont en tournée pour les 15 prochaines années. Ma grande... ce que je remarque le plus là, de cette affiche-là, comparativement à l'année dernière, on avait Jelly Roll, on avait Amigo the Devil, on avait Insane Clown Posse. L'affiche était plus large en termes de styles musicaux. Ouais. Là, on reste vraiment beaucoup plus, je trouve, dans le rock jusqu'à musique extrême. Ben, extrême, ça reste Rockville. Outre Insane Clown Posse qui revient. Puis j'ai vu des images l'année dernière. Ils étaient sur la scène 5, donc le garage qui était à l'autre bout complètement. C'était plein. C'était à côté, coude à coude. Les gens étaient là pour les voir. Puis ils ont capoté. J'accepterais peut-être d'aller les voir. Moi aussi. Si c'était peut-être pas sur la scène garage. Moi, je pense qu'ils méritent mieux. Autant que j'ai pu exprimer ma déplaisance par rapport à Polyphia l'année passée, ils méritaient mieux que la scène garage, je trouve. Parce que c'était comme... Le layout est super bon, mais on dirait que cette scène-là est vraiment délaissée. Fait que ça crée une ambiance. Tu sais, là où, je ne me rappelle plus quel band, on avait interviewé le guitariste, là, c'était comme, pas Bad Brains, là, mais c'était comme... Bad Nerves, c'est ça. Là où, avec un band de même, genre comme hyper punk, thrash, etc., ça ramenait justement le feeling garage, tu sais, comme le feeling homemade, etc., c'était super le fun. Un band comme Polyphia ou un gros band comme Insane Clown Posse, ça ne marche pas. Moi, mon grand souvenir de la scène garage, c'était à Drowning Pool. Let the bodies hit the floor. Non, Drowning Pool était sur la deuxième scène. non, mais comme... Pas sur la scène garage. T'étais Non, pas mais sur le quand garage? même. Non, elle était pas sur C'est parce que... garage. Drowning Pool était ici, la scène garage, c'est la petite qui est là. Ok, mais non, quand même. L'affaire, c'est que avec Insane Clown Posse, s'il met encore sur la scène garage, ils sont ici. La poussière va être tellement
C'est ça, c'est plus le pire. côté poussière qui était épouvantable Exactement. dans En ce coin-là. plus, c'est le dimanche. Fait que ça va donner assez de temps pour que C'est- le terre, ça comme... Tac! Ouais. C'est- Ça chie. Fait que- Quand même, c'est vrai que côté style Fuck musical, nous. c'est un peu différent de l'année dernière, mais ça reste excessivement américain. Oui, Je te dirais 95% des bands, c'est des bands américains. puis grand public. Pour la majeure partie, là, tu sais, on a beau regarder, là, mais les grandes têtes d'affiche, c'est du métal accessible, grand public, facile à digérer, puis qui va amener autant de gars que de filles. Oui, oui. Non, Puis ça, Puis, c'est winner pour des festivals. ça comme reste ceux une de Danny belle Wimmer. affiche et tout, mais tu sais, je voudrais juste que ce festival-là s'ouvre aussi sur le fait que Danny Wimmer ouvre un peu plus pour les artistes étrangers. Ça serait... Tout le monde gagnerait, je pense. Probablement. Donc, Welcome to Rockville, une affiche. Si on a trippé sur celle de Sonic Temple, on trippe encore un peu plus sur celle de Rockville. Entre Rockville et Sonic Temple, Parce que c'est un festival à grandeur plus humaine, Sonic Temple. Je pense que j'irai une semaine avant Sonic Temple. ben, surtout que c'est au lieu de 22 heures de route, on tombe à 10 heures de route. Dans notre cas, oui, ça c'est avantageux. Puis, C'est- il fait moins chaud. Mais de l'autre côté, Sonic Temple, la scène principale est dans un stade. J'aime beaucoup la façon dont les gens de Danny ont organisé l'espace sur le site du Puis, Daytona 500. Moi, j'irais pas ça revoir les Rock Villains aussi. Oui, on a eu beaucoup de plaisir avec les Rock Villains. D'ailleurs, on avait rencontré des Québécois pendant Drowning Pool, Méloman, et elle, l'affiche est sortie. La prévente a débuté. Elle m'a envoyé un message. Elle dit Méloman gagné. on la salue. Billets achetés, réglés. Fait que il va avoir en fait, encore une fois, si on retournait à Rockville, des gens qu'on connaît, des gens qu'on apprécie. Toi, c'est Rockville? Moi, c'est vraiment la route, l'argument numéro 1, mais je dirais pour l'affiche. Moi, ce que je vois sur Rockville, c'est pas Metallica 2 fois. Puis c'est comme un très bon argument, genre. Mais je vois surtout Green Day aussi. Bon, si je regarde rapidement Snot, Dry Kill, Dry Kill Logic, Knock Loose, comme tout est là, genre tout est là de ce qu'il n'y avait pas l'année passée. Ben tu sais, Korn, mais eux, ils sont aussi à l'autre, Linkin Park, mais aussi, ils sont aussi à Sonic Temple. Non, c'est excellent. Moi, Sonic Temple parce que Nitzer Ebb. Vous, Sonic Temple ou Welcome to Rockville, si vous n'avez pas écouté, on a fait un épisode sur Sonic Temple, vous pouvez aller la regarder. Ensuite, commenter sur nos médias sociaux, on aime ça vous lire. Et c'est déchirant. Vraiment, c'est déchirant les deux. C'est deux belles affiches. J'ai hâte de voir les prochaines affiches des festivals de Danny Wimmer. Louder Than Life qui s'en vient très bientôt. La semaine prochaine, en fait, Louder Than Life. Au moment où on enregistre, c'est la semaine prochaine que l'affiche va sortir. Peut-être qu'au moment où vous l'écoutez, elle est déjà sortie. Oui, et au moment qu'on enregistre, Mike Tyson s'est fait battre par Jake Paul, puis c'est triste. Ouais, c'était à prévoir. Merci beaucoup de nous écouter sur YouTube en audio et en vidéo, également sur Spotify en audio et en vidéo. Suivez-nous sur nos médias sociaux. Jasez avec nous, ça nous fait plaisir d'entendre parler de vous et surtout partagez et souscrivez et un petit j'aime, ça fait beaucoup de chemin. À bientôt, si Dieu le veut. Merci au 5e Baron de nous avoir accueillis. Et les dieux des festivals ont communiqué avec nous. Il y a une saison 5 qui s'en vient. Ah, je t'en ai pas parlé, hein? Ben, vas-y. Non. Surprise, vous devez nous suivre pour savoir où on s'en va dans les prochaines semaines. Bye!